Un robot chinois à 16 000 $ vient d'effectuer une opération chirurgicale en direct et il n'avait même pas été conçu pour ça. Un robot chinois à 15 000 € vient d'assister à une opération chirurgicale en direct et il n'a même pas été conçu pour ça. Des médecins de la faculté de médecine de l'UC San Diego ont opéré à distance un robot humanoïde Unitree G1 pour exciser la vésicule biliaire d'un cochon vivant. C'est une première mondiale. Aucun robot humanoïde n'avait jamais fait ça auparavant. Ni Boston Dynamics, ni Figure, ni l'Optimus de Tesla. Un humanoïde chinois polyvalent, le genre qu'on peut commander en ligne dès aujourd'hui, s'est retrouvé dans un contexte chirurgical et a accompli quelque chose que des systèmes spécialisés coûtant 10 fois plus cher n'avaient jamais tenté sous cette forme. Je veux être précis sur ce qui s'est réellement passé ici, parce que le cadrage est absolument crucial. Le G1 était téléopéré, autrement dit, un chirurgien humain le contrôlait à distance, le robot n'agissait pas de manière autonome. Mais voilà pourquoi cette distinction ne diminue pas la portée de l'événement. L'objectif entier était de tester si les mains et les actionneurs du G1 sont suffisamment précis pour tenir des instruments chirurgicaux et exécuter des manipulations délicates sur des tissus sans déchirer ce qu'il ne faut pas. Et apparemment, il l'était. C'est ce résultat qui devrait retenir l'attention de tout le monde. Pour comprendre pourquoi tout cela est important, il faut d'abord savoir ce qu'est réellement le Unitree G1 sous le capot. Munro & Associates, le cabinet de démontage célèbre pour avoir disséqué des Tesla, en a démonté un, et leur conclusion était sans détour: pour ce niveau de prix, la densité d'actionneurs et les spécifications de couple articulaire sont genuinement compétitives. Le G1 mesure environ 1,3 m de hauteur, pèse approximativement 35 kg, et ses mains disposent d'un nombre de degrés de liberté suffisant pour manipuler des outils exigeant une dextérité au niveau du bout des doigts. Unitree le commercialise à environ 16 000 $. Comparez cela au système d'Avinci 11 d'Intuitive Surgical, qui coûte entre 1,5 et 2,5 millions de $ à l'installation, sans compter les contrats de maintenance annuels qui peuvent dépasser 100 000 $. Je ne dis pas que le G1 remplace le d'Avinci, absolument pas, et j'y reviendrai, mais la structure de coût vous dit quelque chose d'essentiel sur la trajectoire. Le mécanisme qui rend le G1 bon marché est exactement le même que celui qui a rendu les véhicules électriques chinois bon marché: des chaînes d'approvisionnement verticalement intégrées pour les moteurs, les réducteurs et les capteurs, produites à grande échelle en Chine, où l'écosystème de composants a mûri bien plus vite que la plupart des analystes occidentaux ne l'anticipaient. À mon avis, l'équipe de l'UCSD a choisi le G1 non pas malgré son prix, mais en partie grâce à lui. Une plateforme à 16 000 $, c'est quelque chose sur lequel on peut réellement expérimenter sans avoir à décrocher une approbation de capital à 2 millions de $. Avant d'aller plus loin, un chiffre qui change tout: le d'Avinci d'Intuitive Surgical a déjà été utilisé dans plus de 10 millions de procédures à travers le monde. La forteresse de la base installée est colossale. Ce que l'UCSD vient de démontrer n'est pas un produit. C'est une preuve de concept que cette forteresse peut, à terme, être approchée depuis une direction radicalement différente. J'avais tort sur un point depuis 2 ans, et je veux le dire franchement. J'ai continué à présenter les robots humanoïdes chinois comme une histoire de fabrication et de logistique: tri en entrepôt, tâches en usine, peut-être assistance aux personnes âgées dans une décennie. Je n'avais pas vu venir l'angle chirurgical, et j'aurais dû, parce que la robotique chirurgicale téléopérée est exactement le domaine où la dextérité compte plus que la vitesse de déplacement ou la capacité de charge. Ce sont les mains du G1 qui font l'histoire, pas ses jambes. Mais c'est là que je dois appuyer sur le frein, parce que l'écart entre cette démonstration et un produit clinique n'est pas un écart, c'est un gouffre. Une procédure sur une vésicule biliaire de porc, réalisée sur un animal anesthésié dans un laboratoire contrôlé, est aussi éloignée d'une chirurgie laparoscopique humaine qu'un kart-lait d'une Formule 1. Les vrais robots chirurgicaux exigent une répétabilité positionnelle inférieure au millimètre sur des milliers de mouvements consécutifs. Ils nécessitent des systèmes de retour haptique pour que le chirurgien ressente la résistance des tissus. Ils ont besoin de dispositifs de sécurité redondants capables de couper l'alimentation en quelques microsecondes en cas de problème. Le G1, tel qu'il est livré, ne dispose d'aucune de ces infrastructures de niveau chirurgical. Ce que l'UCSD a prouvé, c'est que la plateforme mécanique peut être adaptée et pas qu'elle est prête. Ça me rappelle ce qui s'est passé quand les premiers constructeurs chinois de VE ont commencé à remporter des benchmarks d'autonomie vers 2021 et 2022, à l'époque où Renault tirait déjà les leçons de son retrait de Chine et où l'industrie européenne commençait à prendre la mesure du saut technologique accompli là-bas. Le matériel était genuinement compétitif, mais le logiciel, la validation de sécurité et le parcours réglementaire ont ajouté 3 à 5 ans avant une vraie entrée sur le marché. Attendez-vous à la même courbe ici. À mon avis, le bilan honnête est le suivant: le plancher matériel a été établi.
Tout ce qui se construit au-dessus reste encore à bâtir. Alors, où tout cela nous mène-t-il? À mon avis, 3 éléments vont se produire dans les 12 à 24 prochains mois qui nous diront si on a assisté à une démonstration isolée ou au premier mouvement de quelque chose de bien plus grand. Premier point, observez si Unitree, ou un spin-off chinois de robotique médicale, dépose un dossier de classification auprès de la FDA américaine ou obtient le marquage CE européen pour un dispositif chirurgical. Ce processus prend des années, mais le dépôt lui-même signale une intention et un engagement financier réel. Si aucun dossier n'apparaît d'ici mi-2027, c'était un coup de communication, rien de plus. Deuxième point, surveillez le comportement tarifaire d'Intuitive Surgical. Ils détiennent aujourd'hui environ 80% du marché mondial de la chirurgie robotique. S'ils commencent à proposer des structures de crédit bail plus agressives, ou s'ils font passer le prix d'entrée du Da Vinci sous les 800 000 $, c'est qu'ils réagissent à une menace qu'ils prennent au sérieux même s'ils ne prononceront jamais le nom d'Unitree publiquement. Troisième point, et celui-ci est spécifique au marché chinois, Pékin pousse très fort pour étendre l'accès à la chirurgie robotique aux hôpitaux de 3e et 4e rang, qui n'ont tout simplement pas les moyens de s'offrir un Da Vinci. Une plateforme à 16 000 $, avec une couche logicielle chirurgicale construite par-dessus, pourrait servir ce marché des années avant de jamais toucher un bloc opératoire occidental. Franchement, c'est l'issue la plus probable à court terme, pas une homologation FDA aux États-Unis, mais un déploiement dans les hôpitaux chinois sous le cadre réglementaire propre à la Chine, qui avance bien plus vite. Cela donnerait à Unitree et à ses partenaires des données procédurales réelles à grande échelle, ce qui est précisément ce dont on a besoin pour combler l'écart avec Intuitive Surgical. La société à surveiller en parallèle d'Unitree, c'est Microport Medbot, qui dispose déjà d'homologation chinoise pour la chirurgie robotique et de l'infrastructure clinique qu'Unitree n'a pas encore. Un partenariat ou une acquisition dans cette direction serait le signal que tout ceci est en train de devenir une vraie stratégie produit. Alors optimiste ou pessimiste? Voici où j'en suis, prudemment optimiste sur la trajectoire matérielle, pessimiste sur l'emballement autour des délais. 3 choses à retenir. Première, l'Unitree j'ai un coût de 16 000 $ et vient de démontrer une dextérité chirurgicale suffisante pour une ablation de vésicule biliaire en conditions réelles. Ce positionnement tarifaire est structurellement disruptif sur un marché où les acteurs établis facturent 100 fois plus. Deuxième, l'écart entre cette démonstration et un produit clinique est réel et considérable. Le retour haptique, la répétabilité sous le millimètre et l'homologation réglementaire restent des problèmes non résolus, et l'histoire nous dit que ça ajoute au moins 3 à 5 ans, même dans le meilleur des cas. Troisième, le déploiement le plus probable à court terme n'est pas un hôpital américain, c'est le marché intérieur chinois, où le chemin réglementaire est plus court et où la demande en robotique chirurgicale abordable est considérable. Et franchement, ce schéma devrait être familier en Europe, c'est exactement la séquence qu'on a vue avec les véhicules électriques chinois, une percée d'abord domestique, avant d'arriver frapper à nos portes. Ma question pour vous, pensez-vous que les grandes entreprises occidentales de robotique chirurgicale, comme Intuitive Surgical, s'inquiètent vraiment de cette évolution ou est-ce qu'elles regardent ça comme Détroit regardait les premiers VE chinois, avec un sourire poli et un haussement d'épaule? Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez d'autres analyses comme celle-ci où on va au-delà des titres pour entrer dans les vrais chiffres, abonnez-vous. Nouvelle vidéo chaque semaine. Pensez-vous qu'Intuitive Surgical prend vraiment cette menace au sérieux ou est-ce qu'il la balaie d'un revers de main, comme Renault et Stellantis ont longtemps sous-estimé les VE chinois avant de se retrouver hors jeu? Donnez-moi votre avis en commentaire. Et abonnez-vous si vous voulez les chiffres derrière les grands titres, chaque semaine.